Dans cette vidéo, il s'agit de l'histoire fascinante de l'Inde, des premières cultures jusqu'à Arvel, époque moderne. Je t'explique comment le pays s'est développé au fil des siècles, des premières communautés agricoles aux grands empires, jusqu'aux défis et succès actuels. Vers 7000 avant Jésus-Christ, des hommes vivaient en Inde et cultivaient des céréales. Dans le nord-ouest, des villages comme Mergar apparaissaient. Ces premières communautés commerçaient et utilisaient des outils simples. Elles ont posé les bases des civilisations futures. Leurs vestiges montrent une agriculture avancée. Vers 2600 avant Jésus-Christ, la culture de l'Indus prospérait dans l'actuel nord-ouest de l'Inde et au Pakistan. Des villes comme Harappa et Mohenjo-Daro avaient des rues planifiées et des systèmes d'égouts. Les habitants commerçaient avec la Mésopotamie et utilisaient une écriture encore indéchiffrée. Vers 1900 avant Jésus-Christ, la culture disparut pour des raisons inconnues. Elle laissa des ruines impressionnantes. À partir d'environ 1500 avant Jésus-Christ, des tribus aryennes arrivèrent en Inde. Elles apportèrent les textes védiques, base de l'hindouisme. La société était divisée en tribus puis en castes. L'élevage et l'agriculture étaient importants. Cette période a marqué la religion et la culture de l'Inde. Vers 600 avant Jésus-Christ, de puissants royaumes apparurent dans la vallée du Gange, comme Magadha. Des villes comme Pataliputra grandirent et le commerce prospéra. La structure des castes se rigidifia, et les rois formèrent des armées. Ces royaumes se battaient souvent pour le pouvoir. Ce fut une période de changement. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, de nouvelles religions apparurent. Siddhartha Gautama, le Bouddha, fonda le bouddhisme, qui prônait la non-violence. Mahavira créa le jaïnisme, qui insistait aussi sur la paix. Ces deux religions gagnèrent de nombreux adeptes. Elles remettaient en question l'ordre védique. Vers 321 avant Jésus-Christ, Chandragupta Maurya fonda l'empire Maurya. Son petit-fils, Ashoka, en fit le plus grand empire de l'Inde. Après de nombreuses guerres, Ashoka devint bouddhiste et encouragea la paix. L'empire avait une administration forte. Après la mort d'Ashoka, il déclina lentement. À partir de 320 après Jésus-Christ, l'empire Gupta connut son âge d'or. Les sciences, les arts et les mathématiques prospérèrent. Le système décimal et le concept du zéro apparurent. Des temples et des universités comme Nalanda furent construits. L'empire s'effondra au VIe siècle à cause des invasions. Après les Gupta, l'Inde se divisa en petits royaumes. Au sud régnaient les Cholas et les Pandya, au nord les Rajputs. Ces royaumes se battaient souvent, mais favorisaient aussi l'art et le commerce. L'hindouisme redevint plus fort. Ce fut une époque de diversité. À partir du 8e siècle, des armées musulmanes attaquèrent le nord de l'Inde. Vers 1206, Qutbuddin Aybak fonda le sultanat de Delhi. Les dirigeants musulmans apportèrent une nouvelle architecture, comme les mosquées. Mais il y eut des tensions avec les hindous. Le sultanat contrôla le nord de l'Inde jusqu'au XVIe siècle.
Au XIVe siècle, l'empire Vijayanagara apparut au sud. Ce fut un empire hindou puissant, connu pour ses magnifiques temples. La capitale Hampi était un centre commercial. Vijayanagara repoussa les invasions musulmanes. En 1565, il fut affaibli et finit par disparaître. En 1526, Babur fonda l'empire moghol dans le nord de l'Inde. Il grandit sous Akbar, célèbre pour sa tolérance. Les Moghols construisirent le Taj Mahal et encouragèrent les arts. Sous Aurangzeb, l'empire atteignit son extension maximale. Mais sa mort en 1707 marqua le début du déclin. Au XVIe siècle, des commerçants portugais arrivèrent en Inde. En 1498, Vasco de Gama débarqua à Calicut. Plus tard vinrent les Hollandais, les Britanniques et les Français. Ils créèrent des comptoirs commerciaux, comme la Compagnie britannique des Indes orientales. Le commerce d'épices et de tissus les enrichit. À partir du XVIIe siècle, la Compagnie britannique des Indes orientales devint puissante. Elle contrôlait des ports comme Bombay et Calcutta. Par des guerres et des traités, les Britanniques gagnèrent des territoires. Les princes indiens perdirent du pouvoir. La Compagnie devint une force politique. En 1857, des soldats indiens, les Sipais, se révoltèrent contre les Britanniques. La révolte commença à Meerut et se répandit. Les Indiens étaient en colère contre les insultes culturelles et la domination britannique. Les Britanniques écrasèrent la révolte. Ensuite, la couronne britannique prit le contrôle. En 1858, l'Inde devint une colonie britannique. Les Britanniques construisirent des chemins de fer et des écoles, mais exploitaient les ressources. Les Indiens avaient peu de pouvoir, et les impôts étaient élevés. L'économie souffrait, tandis que la Grande-Bretagne profitait. Le mécontentement grandit parmi la population. En 1885, le Congrès national indien, INC, fut fondé. Il demandait plus de droits pour les Indiens. Des leaders comme Gopal Krishna Gokhale voulaient des réformes. Plus tard, l'INC devint la principale force dans la lutte pour l'indépendance. Ce fut le début de la résistance organisée. En 1906, les musulmans fondèrent la Ligue musulmane pan-indienne. Ils voulaient protéger les intérêts des musulmans. Beaucoup craignaient une majorité hindoue dans une Inde libre. La Ligue devint importante pour la partition de l'Inde. Les tensions entre hindous et musulmans augmentèrent. À partir de 1915, Mahatma Gandhi mena la lutte pour l'indépendance. Il utilisa la résistance non violente, la satyagraha, comme les marches du sel. Gandhi inspira des millions de personnes à protester contre les Britanniques. Ses idées de paix et d'autosuffisance devinrent célèbres dans le monde. Il devint un symbole de liberté. En 1930, Gandhi dirigea la marche du sel pour protester contre la taxe britannique sur le sel. Des milliers marchèrent 400 km jusqu'à la mer pour fabriquer du sel.
Ce fut un acte pacifique de désobéissance civile. Les Britanniques arrêtèrent beaucoup de manifestants, mais le monde prit conscience du combat de l'Inde. Cela renforça le mouvement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, les Britanniques obligèrent l'Inde à les soutenir. Le Congrès national protesta et lança le mouvement Quit India en 1942. De nombreux leaders, comme Gandhi, furent arrêtés. Les musulmans soutenaient souvent les Britanniques, ce qui accentua les tensions. L'Inde voulait la liberté. En 1947, l'Inde devint indépendante mais fut divisée. Le Pakistan fut créé pour les musulmans, l'Inde pour les hindous et autres. La partition provoqua des violences et des millions de réfugiés. Hindous et musulmans s'affrontèrent dans des conflits sanglants. Ce fut un prix tragique pour la liberté. Le 15 août 1947, l'Inde devint indépendante. Jawaharlal Nehru devint le Premier ministre. Le pays adopta une constitution démocratique en 1950. L'Inde devait surmonter la pauvreté et les tensions. Ce fut le début d'une nouvelle ère. Nehru gouverna jusqu'en 1964 et voulut moderniser l'Inde. Il encouragea l'industrie, éducation et égalité. Mais il y eut des problèmes comme la pauvreté et la guerre contre la Chine. En 1962, Nehru prôna la non-alignement en politique mondiale. Sa vision marqua l'Inde jeune. En 1966, Indira Gandhi, la fille de Nehru, devint première ministre. Elle mena des réformes sociales et nationalisa des banques. En 1971, l'Inde aida le Bangladesh à devenir indépendant. Mais son gouvernement état d'urgence, 1975 à 1977, fut controversé. Elle fut une dirigeante forte, mais polarisante. Dans les années 1960, la révolution verte commença. De nouvelles variétés de céréales et l'irrigation augmentèrent les récoltes. L'Inde devint presque autosuffisante en nourriture. Mais les petits paysans profitèrent moins. Ce fut un pas contre la faim. En 1991, l'Inde lança des réformes économiques. Le gouvernement ouvrit les marchés et assouplit les contrôles. L'économie croîtra rapidement, et des villes comme Bangalore devinrent des centres technologiques. Mais les inégalités et la pauvreté restèrent. L'Inde devint une puissance économique mondiale. En 1998, l'Inde réalisa des tests nucléaires et devint une puissance atomique. Cela créa des tensions avec le Pakistan, qui fit aussi des essais. Le monde imposa des sanctions, mais l'Inde voulait montrer sa force. Ce fut un geste controversé. La région resta tendue. Depuis les années 2000, l'industrie informatique indienne a connu une croissance rapide. Des entreprises à Bangalore et Hyderabad sont devenues célèbres dans le monde. Beaucoup de jeunes Indiens trouvèrent des emplois dans la technologie et l'externalisation. Le boom informatique rendit l'Inde plus moderne. Mais les zones rurales restèrent en retard.
En 2014, Narendra Modi devint Premier ministre. Son gouvernement favorise la croissance économique et le nationalisme hindou. Des programmes comme Make in India visent à créer des emplois. Mais des critiques voient des risques pour les minorités. L'Inde reste un pays de contrastes. Aujourd'hui, l'Inde lutte contre la pauvreté, les problèmes environnementaux et les tensions sociales. C'est l'une des plus grandes démocraties du monde. La culture, de Bollywood au yoga, influence la planète. L'Inde grandit vite, mais les inégalités persistent. Elle cherche sa place dans l'avenir.